Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, j'ai eu envie de commencer une nouvelle série de petits épisodes, donc un peu différents des épisodes normaux. Je vais essayer de les garder beaucoup plus courts. Et donc, ce seront des épisodes que j'appelle Quick Tip, donc qui veut dire genre astuce rapide en anglais, mais je trouve que ça sonne bien mieux en anglais. Désolée! Et donc, dans ces épisodes Quick Tip, je veux te partager des astuces rapides et qui sont aussi facilement applicables pour t'aider à voyager plus sereinement et plus facilement. Donc, dans ce premier épisode Quick Tip, je veux te partager un principe qui est très, très, très important à garder en tête en voyage, en randonnée aussi, et en vrai, dans la vie en général. Moi, j'utilise très, très souvent comme principe en général dans ma vie. Donc, c'est un principe qui te permettra d'être paré à évidemment presque, n'importe quelle éventualité ou problème que tu pourrais rencontrer en voyage, en randonnée, dans ta vie en général, comme je te disais, et ou, selon la situation, à rendre la résolution de ce problème beaucoup plus simple et rapide parce que ça te permet d'être déjà préparé pour ce potentiel problème, d'avoir déjà mis en place des moyens, des contingencies en anglais, comment on dit ça en français? Des solutions, avoir déjà réfléchi à des solutions ou avoir des backups pour si ce problème devait se présenter. Donc voilà, je t'explique déjà quel est ce principe. Avant tout, par contre, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu peux être au courant à chaque fois que les épisodes sortent et ça aide aussi le podcast à se faire connaître plus il y a d'abonnés. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Alors, quel est le fameux principe dont je voulais te parler aujourd'hui? Alors, c'est le principe, désolé, c'est aussi un principe en anglais, je vais te donner la traduction en français juste par la suite, mais c'est le principe donc du 3 is 2, 2 is 1 and 1 is none. Donc, qui se traduit approximativement en français par en avoir 3, c'est comme en avoir 2, en avoir 2, c'est comme en avoir 1, et en avoir 1, c'est comme ne pas en avoir du tout. Donc voilà, qu'est-ce que c'est 1, 2, 3, c'est quoi les numéros? Donc en fait, c'est de n'importe quel élément, que ce soit un objet ou même des choses intangibles comme un plan B sur comment se rendre à l'aéroport. Ce sont les éléments, des éléments pour... plus tu as de backup d'un même élément, en gros, et plus tu es paré parce que, comme le principe le dit, par exemple, one is none. Donc, si tu n'as qu'un seul exemplaire, par exemple, de ta carte de crédit et que tu la perds, eh bien, tu te retrouves sans carte de crédit. Alors que si tu en avais 3 différentes, par exemple, et tu en perds une, eh bien, tu te retrouves avec quand même 2 cartes, donc tu n'es pas dans la merde, en gros, voilà. Donc, c'est un principe qui, selon moi, s'applique surtout pour les éléments les plus importants, qui sont cruciaux pour la réussite de ton voyage. Pas besoin de faire ça avec tout, les petites culottes, même si tu perds la seule paire de petites culottes, je sais pas pourquoi tu voyages avec une seule, mais bon, on sait jamais, si tu veux être ultra minimaliste, tu en rachètes une, quoi. C'est pas un truc qui est difficile à trouver. Mais vraiment, c'est un principe donc qu'on va
utiliser pour les éléments qui sont hyper importants, cruciaux, genre pour la réussite de ton voyage et qui ne sont pas facilement remplaçables ou qu'on ne trouve pas facilement à l'étranger, dans un autre pays ou dans une situation X. Donc voilà, le principe là, c'est justement avoir des backups, avoir des plans B pour tout ce qui est important. Donc, quels sont ces éléments cruciaux sur lesquels on doit, je te conseille d'appliquer le principe en question. Eh bien, selon moi, il y en a plusieurs, mais vraiment les plus importants, ce sont l'argent, les documents importants, c'est-à-dire principalement ton passeport, ton permis de conduire, ou les documents que tu apportes avec toi en voyage. Et aujourd'hui aussi ton téléphone, parce qu'on fait tout avec nos téléphones de nos jours, donc c'est devenu un peu un élément crucial. Donc voilà, comment est-ce qu'on applique ce principe en pratique pour ces 3 éléments cruciaux par exemple? Alors, commençons avec les méthodes de paiement. Donc, ce que je te conseille absolument, c'est d'avoir, comme le principe le dit, 3 méthodes différentes de paiement. Donc, moi, ce que je te conseille, par exemple, c'est d'avoir au moins 2 cartes bancaires différentes et une réserve de soit dollars américains ou des euros, une monnaie forte qui peut être changée n'importe où dans le monde. Genre, on n'apporte pas des pesos argentins, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur en dehors de l'Argentine, par exemple, alors que les euros ou les dollars américains, oui. Donc, des euros ou des dollars américains que vous pourrez changer si vous avez besoin d'argent tout de suite, quoi. Un petit conseil aussi, je vais te raconter pourquoi je te donne ce conseil. Si c'est possible, surtout si tu pars en voyage au long cours, je te conseille aussi d'avoir 2 comptes bancaires différents, donc pas seulement 2 cartes bancaires qui sont associées à un même compte, mais d'avoir 2 cartes bancaires de 2 comptes, chacune d'un compte bancaire différent, parce que si tu as un problème, comme ça m'est arrivé, avec ton compte bancaire et que tu n'as plus accès à ton compte bancaire, eh bien, on revient au principe, si tu n'as qu'un seul compte bancaire et qu'il y a un problème, eh bien, tu te retrouves avec 0 compte bancaire. Donc, ce que je te conseille, comme je te dis, surtout si tu pars sur le long terme, si tu pars 2 semaines, c'est pas grave, tu devrais pouvoir survivre avec d'autres méthodes si besoin est. Mais si tu pars plusieurs mois, je te conseille vraiment d'avoir 2 comptes bancaires différents avec des cartes différentes. Comme ça, si tu as un problème avec un, tu as un backup pour l'autre. Donc, pourquoi je te conseille ça et pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de faire ce premier épisode Quick Tip sur ce principe? Eh bien, c'est parce que je viens tout juste de vivre une expérience qui démontre l'importance de ce principe. Alors, j'avais 2 banques. En fait, j'ai 3 banques, to be honest. J'ai 3 banques. Heureusement, d'ailleurs, je vais te dire. J'ai 3 banques et j'ai eu un problème avec 2 de mes 3 banques à cause de mon téléphone. Parce qu'ils envoyaient un code OTP à mon téléphone. Alors, dans le cas d'une de mes banques, ça ne devait pas se produire. J'avais tout fait à l'avance pour que je n'ai pas besoin de recevoir de code OTP à l'avance, à l'étranger. Mais voilà, ils ont décidé récemment d'ajouter une deuxième vérification qu'ils font genre à tous les 3 mois où ils t'envoient un code OTP. Et donc, voilà, je me suis retrouvée sans accès à mon compte bancaire. D'ailleurs, je n'aurai pas accès à mon compte bancaire tant que je ne retournerai pas en Espagne. Voilà, ça c'est une autre histoire. Mais bon, donc je me suis retrouvée sans ce compte bancaire qui était mon compte bancaire principal. Et mon deuxième compte bancaire, même chose, problème avec le OTP, mais heureusement ça j'ai pu le régler au téléphone. Mais quand même, pendant le temps que tout ça se règle, pendant plusieurs jours, je n'avais pas accès à 2 de mes 3 comptes en banque. Donc heureusement que j'avais un 3e compte en banque avec une carte de ce compte en banque avec moi. Parce que sinon, je me serais retrouvée sans argent, sans accès à aucun de mes comptes. Donc, c'est pour ça que je te conseille vraiment d'avoir toujours 3 backups. Bien sûr, j'avais aussi de l'argent américain avec moi, au cas où. Mais voilà, minimum
3 backups pour les méthodes de paiement parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois en voyage, même des voyages de 2 semaines ou même 3 jours quand je suis allée à Tanger l'année passée. Il y a eu un problème avec ma carte. Là, je m'étais dit 3 jours, je vais pas apporter une deuxième carte. Eh bien, erreur, je n'ai pas pu retirer de l'argent. Donc voilà, la méthode de paiement essaie d'avoir 3 méthodes différentes pour être sûr de te retrouver sans argent. Et évidemment, on ne met pas toutes les cartes ensemble, tout l'argent ensemble. On les sépare parce que si on perd un sac, par exemple, on se fait voler un sac, on a le backup dans l'autre sac. Donc, on divise, bien sûr, on ne garde pas tout ensemble. Même chose pour les documents importants. Alors, les documents importants, malheureusement, on n'a qu'un seul passeport, on n'a qu'un seul permis de conduire. Donc, ça, c'est vraiment des éléments cruciaux et malheureusement, c'est difficile d'avoir des backups. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme backup? Alors, l'original, si possible, on le laisse soit à son hébergement si c'est sécuritaire, s'il y a un endroit pour les tenir fermés à clé, soit on les garde avec soi bien cachés si on ne se sent pas en sécurité de les laisser à son hébergement. Ensuite, important, avoir des copies papier de tous ces documents importants dans différents endroits dans ses bagages. Donc là encore, une copie avec soi, une copie dans le bagage qui reste à l'auberge. Si on a plusieurs valises, plusieurs sacs, une copie dans chaque sac. On envoie aussi une copie à papa, maman, un frère, une sœur, meilleur ami, je ne sais pas, mais qui peut nous envoyer une copie au cas où si on est vraiment mal pris. Et on fait aussi des copies dans des clouds ou sur son compte email ou voilà, mais on a des copies aussi digitales. Donc comme ça, si on se fait voler ou on perd notre passeport par exemple, eh bien au moins avec la copie, la photocopie, les données, c'est beaucoup plus rapide de se faire émettre un nouveau passeport à l'étranger. Donc malheureusement dans ce cas-ci, ça évite pas le problème, mais ça accélère la résolution du problème. Donc, c'est ce que je te disais en début d'épisode. C'est le principe du 3 is 2, etc. Ça permet soit d'éviter carrément le problème ou d'avoir un backup, soit de rendre la résolution du problème plus rapide. Dans le cas des documents, c'est un peu comme ça. Le cellulaire. Le cellulaire... Voilà, c'est une autre chose que si on perd le cellulaire en soi, c'est un peu la merde. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire des backups régulièrement de son téléphone. Comme ça, on a au moins les données plus ou moins récentes de son téléphone qu'on pourra copier sur un nouveau téléphone si on doit en acheter un nouveau. Si par exemple pour ce qui est de la batterie, moi je te conseille d'avoir toujours ton chargeur avec toi et une batterie externe aussi qui permet de recharger ton téléphone. Comme ça, tu ne te retrouves pas sans batterie au milieu de nulle part, sans savoir comment rentrer à ton hébergement, par exemple. Finalement, je voulais juste te donner des exemples d'applications aussi dans des contextes pour des trucs qui sont moins concrets, qui ne sont pas des objets. Mais par exemple, on peut utiliser ce principe aussi pour, par exemple, les façons d'aller et de venir de l'aéroport. Tu vois, genre, quand tu es dans une nouvelle ville, des fois, tu lis des trucs en ligne, tu penses qu'il y a le train express et là, tu arrives et tu découvres que le train express, il ne fonctionne plus ou ce mois-ci, il y a de la construction et tout. Donc, moi, pour ce genre de situation, j'aime toujours penser à au moins un backup plan, sinon 2. Donc, tu as toujours le taxi, par exemple, ou est-ce qu'il y a un autre autobus, par exemple, au lieu du train, ou Donc, essayez aussi de penser à des moyens alternatifs pour ce genre de situation. Donc, avoir un backup plan, c'est vraiment très, très important en voyage. Ça va t'éviter d'avoir énormément de problèmes. Donc, voilà, petit épisode rapide. Le principe, je te rappelle, c'est du 3 is 2, 2 is 1, 1 is none, qui veut dire pratiquement que si tu as 3 d'un truc, c'est comme si tu en avais 2. Si tu n'en as que 2, c'est comme si tu n'en avais qu'un. Et si tu n'en as qu'un, c'est comme si tu en as 0. Donc, il faut prévoir des plans B, des alternatives pour les éléments importants en voyage. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner au podcast si tu as aimé cet épisode. Et moi, je te retrouve dans un autre épisode très très bientôt. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.